Vous vous réveillez demain matin et vous êtes dans la rue. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas le moindre contrat et votre réseau a disparu. Tout ce que vous possédez est votre connaissance et l'expérience que vous avez bâtie tout au long de votre carrière. Comment construire à partir de ça? Je suis passé par là de nombreuses fois, donc ce n'est pas un problème. On réfléchit simplement à ce dont on a besoin et à ce qu'on veut, et on agit. Les gens souvent baissent les bras. Vous savez, l'industrie du fast-food. Si je dois tout recommencer, je travaillerai à McDonald's. J'irai travailler à McDonald's, que je sois payé 7 ou 15 dollars de l'heure, peu importe. Je n'aime pas vraiment la nourriture servie à McDonald's, mais ils ont le meilleur système opérationnel au monde. Quelle autre entreprise peut embaucher des personnes non diplômées et bâtir une industrie du fast-food à travers le monde? Et ils ont le meilleur système. Donc au sein de McDonald's, vous pouvez apprendre tout ce qu'il faut savoir concernant le commerce, à l'exception de la gestion. Donc j'irai simplement travailler à McDonald's pour apprendre le plus possible. J'envisage la vie comme un apprentissage. J'apprends constamment. Je lis et j'étudie constamment. Je passe le plus clair de mon temps avec des entrepreneurs. Je ne passe pas mon temps avec des personnes qui se plaignent de l'économie. Vous savez, donc rien ne changera vraiment. Je reprendrai simplement mon statut d'entrepreneur. Mon jeu financier, c'est le commerce, en numéro 1. Deuxièmement, l'immobilier. Et c'est pourquoi je ne paie pas d'impôts. C'est pourquoi Trump ne paie pas d'impôts. Juridiquement, c'est une combinaison de commerce et d'immobilier qui nous donne un avantage injuste sur les employés, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Le gouvernement veut que nous fassions de la dévaluation. Donc il y a 3 choses, la valorisation, l'amortissement et la dévaluation. Donc la façon dont des types comme Trump, Kushner et les gens riches agissent est appelée la formule commerciale de McDonald's. Les hamburgers ne constituent pas l'activité de McDonald's. L'activité de McDonald's, c'est l'immobilier. Et c'est la formule. À chaque fois que vous passez devant un McDonald's, vous vous dites « Oh, je mangerais bien un McDonald's aujourd'hui ». Mais on ne voit pas les vrais enjeux. L'enjeu est que cet établissement de hamburgers possède l'immobilier le plus cher au monde. Aujourd'hui, McDonald's possède plus de biens immobiliers que l'Église catholique. Disons que je gagne 1 million de dollars. Je ne veux pas payer d'impôts là-dessus. Donc je prends ce million de dollars, au lieu de le dépenser sur quelque chose de stupide, j'achète un bien immobilier pour, disons, 5 millions de dollars. Donc je passe de 1 million à 5 millions de dollars. Ensuite, je valorise, dévalue et amortis ces 5 millions de dollars. Et je compense mon million de dollars en impôts. Les entrepreneurs ont une chose en commun. Ils avancent. Ils n'acceptent pas une seule réponse. Donc, un véritable entrepreneur ne fait aucune différence selon le pays où il se trouve. Un de mes amis est un multimilliardaire français et la France est un pays communiste. Il a commencé à acheter des vignobles à Napa et Sonoma. Il est revenu vers le gouvernement français en disant que c'était son vin. Il voulait transporter en grande quantité son vin en Californie. Et le gouvernement a dit que c'était impossible. Il a dit « Ok, je ne peux pas le transporter en tonneau, donc j'utiliserai des bouteilles. » Son vin, le vin californien et tout le reste. Il est revenu vers le gouvernement français. « Essayez ça, ce n'est pas meilleur ?» Donc maintenant, ils sont tous déconcertés parce qu'il n'a enfreint aucune règle. Je vais le répéter. Être un entrepreneur est avant tout un état d'esprit, un ensemble de compétences et de règles. La plupart des entrepreneurs qui réussissent ont d'abord fait faillite. Henry Ford, un entrepreneur du passé, a fait faillite 5 fois. Steve Jobs a été licencié par son propre conseil d'administration. Bill Gates est passé devant la Cour suprême pour des pratiques de monopole. Même mon ami Donald Trump a perdu 1 milliard de dollars. Je n'ai perdu qu'1 million de dollars. Les personnes ordinaires ont tellement peur de ces pertes qu'elles n'avancent pas. Parce qu'à l'école, on apprend que si on fait une erreur ou si on échoue, on est un moins que rien. Mais ce n'est pas la vie réelle. Un bébé apprend à marcher en se levant et en tombant, ainsi de suite. Notre système scolaire vous punit si vous faites des erreurs. C'est pourquoi mon pauvre père, un universitaire, a eu si peu de succès. Il était terrifié à l'idée de faire des erreurs. Le problème avec la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils sont des travailleurs indépendants. Ils quittent leur travail. Dans America Today, le SBA, le Small Business Administration, indique que parmi les 28 millions de propriétaires de petites entreprises, 28 millions, 24 sont classés comme non-employeurs, ce qui signifie qu'une seule personne est en charge. C'est comme si ce type disait « Ok, je vais te prendre. Vous êtes fou ?» Mais c'est ce que la plupart des entrepreneurs essaient de faire parce que c'est ce qu'on leur apprend à faire à l'école, à être individualiste. À l'école, j'ai eu beaucoup de succès tant que je coopérais au moment des examens. Mais à l'école, coopérer au moment des examens est considéré comme de la triche.
Dans le monde réel, les types avec les plus grosses équipes sont des gagnants. Donc je me concentre sur le fait de créer la meilleure équipe. Alors que les meilleurs étudiants à l'école, les médecins, les avocats, sont absolument seuls. Ce sont des proies faciles. Mais ce sont des entrepreneurs. C'est un état d'esprit, une tactique, une stratégie. Je suis allé à l'école militaire. Je suis un ancien Marines, donc je pense comme un militaire. C'est pourquoi j'adore les échecs. La plupart des entrepreneurs ont ce travail. Génial, je vais être un entrepreneur. Ces types sont un massacre parce qu'ils sont allés à l'école, ils ont appris un métier et ils ont passé des examens seuls. Ils doivent être les plus intelligents. C'est comme LeBron James. Je ne veux pas être le plus intelligent de mon équipe, mais je veux avoir la meilleure équipe. C'est pourquoi je gagne la plupart de mes matchs. Lorsqu'on dit à quelqu'un « vis en dessous de tes moyens », on efface leur esprit. C'est comme dire à quelqu'un « si tu veux perdre du poids, suis un régime draconien ». Vous ne serez pas en meilleure santé si vous vous affamez. Donc j'essaierai de m'éduquer sur le plan financier pour étendre mes moyens sans être surendetté ou perdre de l'argent. Parce que la dette est une arme à double tranchant. Mais dire à quelqu'un de vivre en dessous de ses moyens est presque inhumain. Je n'ai jamais aimé le faire. Je veux me battre pour m'améliorer. J'aime la belle vie. Tout ce qui vous permet de vous sentir mieux, d'être plus fort, d'être plus confiant, de vouloir vous améliorer. Je pense vraiment que c'est le problème. On est à un moment de notre vie où demander plus n'est plus une fin en soi. Mais faire mieux, se sentir mieux est toujours important. C'est l'essentiel.